Laetitia, gardez les jambes fléchies. Attendez, il y a d'autres personnes qui veulent se connecter. Excusez-moi, il y a d'autres personnes qui se connectent. On reste grandi. On s'incline sur le côté. Gardez les jambes fléchies, le bassin reste au centre. Changez de côté. On ramène et dos rond. Inspirez, ne penchez pas trop le dos. Soufflez, écartez les omoplates. Inspirez, je mets le profil que vous voyez. Et vous relâchez. Hop. Notez. Bonsoir Mireille. Allez, parti. Et on va un petit peu plus vite. On se grandit. Allez, encore. Ok, vous relâchez. C'est que j'ai d'autres personnes qui arrivent. Hein. Coucou Mireille. Alors, il va falloir, vu que la séance a commencé, on a éteint les micros de tout le monde. Ah oui, elle m'entend pas. Le petit micro en bas. Ça va être compliqué. Hop. Alors, on va pivoter sur le côté. Est-ce que, mesdames, vous avez Vu que le cours, de toute façon, il commence pas très précisément, est-ce que vous avez un balai à côté de vous ou un bâton? Vu qu'il y a des gens qui arrivent encore. Vous pouvez aller chercher un balai? Voilà, super. Comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Je crois qu'on va reprendre un peu le cours parce que là, c'est pas très... Voilà, Mireille a le balai, super. Tac, tac, tac. Allez. Allez, on est reparti. Alors, vous ne le prenez pas tout de suite, le balai. Ne le prenez pas tout de suite. Là, on va pivoter sur le côté. Donc, vous allez placer une jambe devant et reculer le pied de la jambe arrière de façon à enfoncer le talon dans le sol. Les deux pieds sont dans le même axe. Et vous placez les mains sur le genou de la jambe avant. Voilà. Mon dos est plat, je ne suis pas dos rond. Je me redresse, je gonfle la poitrine. Alors, il y a des personnes que je ne vois pas là sur les caméras. Donc, c'est vrai que pour replacer, c'est un peu plus difficile. Si vous êtes sûr de votre placement, Jocelyne, je ne te vois pas. Je crois que c'est Catherine aussi que je ne vois pas.
l'autre Catherine? Ah non, c'est pas Catherine alors. Je sais pas le prénom, c'est un nom de famille. Voilà, la petite dame qui a bougé un petit peu. Alors, on reste dans la position. Placez les mains derrière le dos. Gardez la même position. Donc, je rentre le ventre, mon dos est plat. Je m'allonge au niveau de la tête. Donc, pas d'hyperextension au niveau du cou. Je ne regarde pas non plus par terre. Là, déjà, rien que ce travail doit vous solliciter le fessier de la jambe avant. Ensuite, on va placer les bras en chandelier. Par contre, les paumes de main sont dirigées également comme si on voulait décoller, comme un avion. D'accord? Donc, ni trop vers le bas, ni trop vers le haut. Gardez la position. Voilà, très bien. Vous allez serrer les omoplates, étendre les bras. Et on reprend, on inspire, serre tes omoplates, tends les bras. Encore. Inspire. Souffle, tends les bras. Inspire. Souffle. Dernière fois. Replacez les mains sur le genou. Est-ce que vous avez senti le travail du fessier de la jambe avant? Vous me faites un petit pouce. Très bien. Vous allez poser les mains au sol. Et pour les personnes qui peuvent, on va essayer de tendre la jambe. Si c'est trop dur, tu gardes la jambe légèrement fléchie. Vous pouvez placer les mains devant, mais le but est quand même d'essayer d'amener les talons vers le sol pour le tendon d'Achille. D'accord? Restez. Ensuite, jambes fléchies. Vous déroulez la colonne en soufflant doucement. Ça va, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Vous m'entendez bien? Ok. Changez de jambe. Donc, placez bien les mains, changez de jambe. Hein. Placez bien les mains sur le genou. Reculez le pied de façon à étirer le mollet de la jambe arrière. Les deux pieds sont bien dans le même axe. Tu restes dans la position, tu te grandis, tu t'allonges au niveau de la tête. Ensuite, vous allez placer les mains derrière le dos. Restez. Serrez un petit peu vos omoplates de façon à ne pas être dos rond. Christelle, peut-être que tu te penches un peu plus si tu peux. Penche-toi un peu plus, voilà. Fléchissez bien la jambe avant quand même. Placez les bras en chandelier. Pour l'instant, tu restes. Tu serres un peu tes omoplates. On garde bien les coudes en hauteur. On serre davantage les omoplates. On inspire.
prolongement du buste. Inspire, serre tes omoplates, contracte ton dos. Souffle, tends. Inspire. Encore. Dernière fois. Reposez les mains. Relâchez le dos. Et vous posez les mains au sol. Essayez de tendre les jambes. Les deux jambes, si c'est trop dur, garde la jambe devant un peu fléchie. Joignez les deux pieds. Descendez, restez accroupi. Les jambes fléchies, vous déroulez la colonne en soufflant. Relâchez un petit peu. Et on va prendre notre bâton. Pour ne pas dire notre balai, hein, mais... Voilà, tout le monde est là? Alors, on va faire un petit travail d'équilibre avec ce bâton. Donc, il va falloir s'aider du bâton pour l'équilibre, mais ne pas trop s'accrocher dessus. Parce que si vraiment vous vous accrochez, déjà le travail ne sert plus à rien. Et puis, une fois que le bâton part, c'est là où ça peut être dangereux. D'accord? Donc là, le but, vous le placez devant vous. Les bras sont quasiment tendus. La jambe d'appui va être fléchie. Vous allez pouvoir fléchir un petit peu les jambes, la jambe d'appui, et on va essayer de monter. L'autre jambe tendue dans le prolongement du buste. Allez-y. Voilà, il vous reste en équilibre. Alors, Catherine, un petit peu plus bas. Penchez bien le buste. Normalement, vous devez quasiment avoir le buste dans l'axe de la jambe. Ça doit être sur la même ligne. Descendez bien, mesdames. C'est pas assez. Descendez. Et lève ta jambe. Contracte la fesse. Donc là, la jambe d'appui, elle est fléchie. Vous relâchez doucement. Ramenez doucement. Et on change de jambe. Donc là, la jambe d'appui fléchit toujours. Penche bien ton buste. Garde la jambe d'appui fléchie. Contracte ta fesse. Tu me fais une belle planche. Restez, restez, restez. La jambe est tendue. Ok, relâchez doucement. Est-ce que ça va, mesdames? Oui? Allez, encore une fois sur chaque jambe.
d'appui. Si c'est trop dur, tu la gardes fléchie surtout. Relâchez doucement. Voilà, super, doucement. Ça va? Allez. L'autre jambe. Partez bien, jambe fléchie. Hein. Et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, on tend la jambe d'appui. Les bras sont tendus. On essaye. Si c'est trop dur, bien sûr, tu les gardes fléchis. Mais l'important, c'est de sentir vraiment l'étirement. Abaisse tes épaules au maximum. Abaisse ton dos au maximum. Voilà. Et le bâton, normalement, il est bien à la verticale hein, sur ce mouvement. C'est une position qui doit vous faire du bien. Poussez bien les fesses en arrière. On se redresse et vous changez la position des mains. Changez la position des mains et on repart. Ton dos est bien plat, pousse tes fesses. Une fois qu'il est placé. Tu rentres le ventre. Pensez également à contracter le périnée. D'accord? Là, le but, ça va être d'amener le buste sur le côté, vous inspirez et vous soufflez, vous ramenez. Par contre, regardez-moi, je ne fais pas ça. D'accord? Les bras ne bougent pas. Une fois qu'ils sont placés, c'est bien mon buste qui va chercher sur le côté, je rentre le ventre, je contracte le périnée, j'inspire, je souffle, je ramène et là je sens bien la contraction des abdos, des obliques. Et on repart, inspirez, incline sur le côté, rentre le ventre et souffle, ramène. Encore. Inspirez, rentre le ventre et souffle, ramène. Sans bouger les bras. Allez. Les bras sont tendus. Attention, je vois beaucoup de bras bouger, moi, mesdames. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous descendez, vous faites ça, là. Hop. Et non. Mes bras, ils ne bougent pas. C'est bien mon buste qui descend sans bouger les bras. Voilà. Et ramène. Souffle. Regardez-vous hein, devant votre PC, là. Ça vous fait un petit miroir. Pour voir si vous êtes bien placé. Allez, encore.
Soufflez bien. Insistez avec la respiration. Placez derrière. Relâchez. Alors, si possible, plus bas que les épaules, d'accord? Pas sur mes cervicales. Plus bas. OK? Voilà. Et on reprend le mouvement. Inspire. Là, on va pouvoir descendre un petit peu plus bas et souffle, ramène. Rentre le ventre, contracte le périnée. Encore. Inspirez. Et soufflez. Voilà, le bassin reste toujours au centre. Je ne bouge pas les fesses, d'accord? C'est là où vous allez sentir l'étirement sur le côté. N'allez pas à l'encontre. Respirez bien à chaque retour. Rentrez bien le bas du ventre. Ensuite, si vous sentez à l'aise, vous pouvez faire le mouvement un petit peu plus rapidement. Voilà, sans à-coups, mais insistez bien sur les côtés. Ok, dernière fois. Et vous relâchez. Est-ce que ça va? Oui? Allez, on peut poser le bâton. On peut boire un petit coup. Alors, est-ce que tout le monde a déjà fait la position du chien tête en bas? Dites-moi, vous la connaissez la position ou pas? Alors, je vous la remonte quand même. Là, l'enchaînement, il va falloir. Alors, il faut éviter que ça glisse au niveau des mains et au niveau des pieds. C'est pour ça que moi, je préfère un peu garder les baskets. Après, c'est comme vous voulez, un pied nu, ça passe, mais il ne faut pas que ça glisse même au niveau des mains. Donc là, les pieds sont largeur un peu plus large même que le bassin. Les mains un peu plus larges que les épaules. Et là, on va pousser sur les mains de façon à rentrer la tête. D'accord? C'est pas un étirement pour les ischios. D'accord? Souvent, les gens confondent avec cet étirement-là. Pas du tout. Hein? Il faut d'abord être, voilà, les fesses en haut comme une pyramide. Et ensuite, tu pousses sur tes mains. Alors, ça va étirer l'arrière des cuisses, on est d'accord. Tu pousses sur tes mains. Et là, le but, c'est également d'étirer le dos, d'abaisser les aisselles au sol. Alors, on ne va pas faire que ce mouvement-là. Mais là, pour l'instant, vous allez faire celui-ci. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous inclinez votre caméra de façon à ce que je vous vois. Voilà, au moins pour le... Parce que là, voilà, il y a un passage qui va être un petit peu physique, on va dire. On va donner des petites options. Voilà, faites-moi le chien tête en bas. Voilà, il y en a qui ont chaud, c'est très bien. Allez, faites-moi la position. Là, Agnès, elle est un peu trop basse, ta caméra, je ne te vois pas. Agnès, ouais, merci. Voilà, ok. Ok, relâchez un petit peu. Relâchez un petit peu. Donc là, l'enchaînement, on va partir en gainage et en chien tête en bas. Et on repart en gainage. Rentrez bien le ventre, contractez le périnée. Et chien tête en bas.
fois. Soufflez bien. Souffle, inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Voilà, très bien. Le gainage, Catherine, il faut descendre un petit peu plus bas. Voilà, pour le gainage, là, il n'y a pas de pyramide. Il faut vraiment descendre les fesses. Voilà. Les jambes sont bien tendues. Contractez les abdos, rentrez le ventre. Le gainage, regardez-vous, on ne doit pas avoir les fesses en hauteur pour le gainage. Hein. Avalez le nombril. Contractez le périnée en même temps. Ok, très bien. Vous relâchez un petit peu et on vient s'asseoir sur les talons fronce. Alors ça, c'est l'option 1. L'option 2 va être quand même un petit peu plus physique. Vous pouvez rester si vous voulez vous détendre un petit peu quand même. L'option 2 va être un petit peu plus physique. Donc, si jamais ça l'est trop, soit vous en faites un petit peu et après vous reprenez l'option 1, soit vous restez vraiment sur l'option 1. D'accord? Là, en fait, on va se retrouver sur la notion de gainage, comme tout à l'heure, d'accord? Et on va ramener le genou sous la poitrine, ok? Et ensuite, on va pousser et lever la jambe, contracter la fesse. Et je repars en gainage, je souffle, j'amène le genou dessous, je contracte mes abdos. Et là, je tends et je contracte la fesse. Ok? Alors, quand vous contractez la fesse, il ne faut pas tourner le bassin. Vous ne tournez pas le bassin. Vous restez bassin face au sol. Ok? Est-ce que ça va? Pour les personnes qui ont mal au genou, je pense que ça va vous faire un petit peu trop mal, donc vous gardez l'option 1. Le gainage, chien tête en bas. Gainage, chien tête en bas. Et si le gainage a fait encore mal au genou, rappelez-vous, vous pouvez vous retrouver ici hein, pour le gainage. Ok? Et vous pouvez très bien repasser ici si vous le sentez. Ok? La jambe d'appui. Alors attendez, avant de commencer, la jambe d'appui. Si ça tire trop, vous pouvez la garder fléchie aussi. Ok? Si vous le sentez, vous la tendez. Allez, on part tout en même temps. D'abord, le gainage. Gainage, place tes mains sous les épaules. Rentre le ventre. Amène le genou droit sous la poitrine. Souffle. Et la pousse sur tes mains. Contracte ta fesse. Lève, 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 lève. Contracte la fesse. Et on repart. Gainage, genou dessous. Souffle. Et pousse. Contracte ta fesse. Sans tourner les hanches, sans tourner le bassin. Et on repart. Souffle. Inspire. Reste. Souffle. Ça va vous donner chaud cet exercice. Ah. Dernière fois. Et vous relâchez. On vient s'asseoir sur les talons fronce. Relâchez. Vous redressez le buste.
Un peu mal au poignet? Oui. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ça va dans l'ensemble? Ça, c'est bien, ça, c'est moyen. Il y a des moyens? Non, il n'y a que des biens, monsieur Agnès, c'est bien. Je suis pas bonne. Ça va? Moyen pour Liliane? Allez, donc, très bien Irma, merci. Alors, on change la jambe, d'accord? Changez de jambe, rappelez-vous, hein, vous travaillez en fonction de ce que vous pouvez. Si ce n'est pas possible, tu reprends l'option 1. Allez, placez les mains sous les épaules. Gainage, rentre le ventre. Gainage d'abord. Jocelyne, gainage. Gainage. Voilà. Et ensuite, normalement, ça doit être avec votre genou gauche. Souffle. Et longtemps. Contracte la fesse. Et on repart. Deux souffles. Souffle. Contracte la fesse. Et souffle. Gardez la jambe d'appui fléchie si c'est trop dur. Allez, encore deux. Et vous relâchez. C'est la partie la plus physique. Hein? Allez, on relâche. Vous pouvez placer les bras le long du corps. Redressez le buste. Allez. On peut voir un petit coup. Je suis sûre que vous avez eu chaud. Rien. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas le Zen Sculpt, en fin de compte, c'est un cours que j'ai plus ou moins créé, un petit mélange des mouvements de pilates et de yoga et de stretching. D'accord? C'est pour ça qu'on va mélanger un petit peu les trois activités. Alors, là, on va se mettre sur le côté. Alors, vous avez votre tapis ou votre serviette. Donc, prenez référence, vous placez le bout des doigts au bord de votre tapis, ainsi que les genoux. Alors, vous regardez, je n'ai pas les genoux remontés, pas trop. Ouvrez-les un petit peu. Le coude se situe vraiment sous l'épaule. Et là, en fin de compte, on va faire un tout petit mouvement, c'est pour que vous puissiez comprendre ce que je recherche. Vous allez relâcher, ici, là, relâcher, et contracter. Poussez sur le coude, sans décoller les
les fesses pour l'instant. Hein. D'accord? Voilà. Alors, pour les personnes qui connaissent, forcément, vous avez envie d'écoller les fesses. Là, pour l'instant, je vais juste vous montrer, pour les personnes qui ne font pas de pilates, ce que je recherche au niveau de l'épaule et au niveau de l'oblique. Donc, vous en faites plusieurs. On relâche et on pousse. Alors, si vous pouvez mettre le bras là. Hein. On relâche et on pousse. Pousse bien là. Abaisse ton épaule. Inspire. Et souffle. Décolle pas tes fesses. Décolle pas tes fesses. Voilà. Ok. Relâchez. Et pousse. Restez. Très bien. Là, vous allez tendre la jambe. Par contre, le quadriceps est contracté. D'accord? Ma jambe, elle est bien dure. Donc là, par contre, je vais bien prendre appui sur mon genou. Décoller. Et je pousse comme tout à l'heure sur l'épaule. Je vais bien mettre face parce que je pense que je ne suis pas très facile. Hop. Ici. Et tu ne reposes pas complètement. Et tu repars. Donc, vous pouvez baisser le bras et lever. Rentre le ventre, contracte le périnée. Frôle et remonte. Pousse bien sur le coude. Frôle et remonte. Le quadriceps bien contracté. Encore. Frôle. Remonte. Dernière fois. Très bien. Et vous relâchez. Et on vient s'allonger. On relâche. On se redresse. Là, la jambe de sol, la jambe du dessous, la jambe va être devant. Émilie, on est toujours en appui sur le même bras. Voilà. Mes jambes sont sur le côté. Vous me voyez bien, ça va? Oui? Donc, l'autre jambe est légèrement vers l'arrière. Là, ce mouvement, ça va être un mouvement où, en fin de compte, on va s'étirer, se contracter, mais c'est surtout s'étirer en essayant de s'allonger. D'accord? On se grandit, on s'étire, on doit sentir tout l'étirement qui part de la cuisse au niveau de l'oblique. Allez, grandissez-vous. Donc, j'ai bien une jambe qui est derrière. Hein, d'accord? Moi, c'est ma jambe droite. Enfin, normalement, ça doit être votre jambe droite si vous êtes incliné du même côté que moi. Vous relâchez doucement. On croise les jambes en tailleur. Ah, c'est maintenant que tu as chaud, Christelle. Et on relâche. Relâchez devant. Relâchez bien le buste.
tapis, ainsi que les genoux pas trop redressés, pas trop remontés vers la poitrine. Et le premier exercice, rappelez-vous, c'est juste j'abaisse et je pousse bien sur le coude, je me grandis. Sentez le travail. Abaisser. Là, pour l'instant, je ne lève pas les fesses, France. Non, 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 non. Je ne lève pas. Et on repart. Poussez bien à chaque fois. Sans décoller les fesses, sans décoller les fesses. Là, c'est juste un travail avec l'épaule. Descends. Et pousse, grandis-toi. Vous voyez là le creux qui s'efface et que je fais apparaître au maximum. Voilà. Une fois que vous avez compris le mouvement, on fait la même chose. Donc là, on descend et on décolle les fesses. Donc là, les obliques sont engagés, l'épaule, et tu relâches doucement. Et on repart. Prends très bien le ventre. Essayez de contracter le périnée. Bon, normalement, vous n'êtes pas obligé de reposer complètement. On va avoir un travail un petit peu plus intense. Pour les personnes qui trouvent ça trop difficile, vous pouvez reposer les fesses. Allez, une petite dernière. Et vous relâchez et on vient s'allonger complètement. Ensuite, on se redresse. Donc, si vous êtes incliné du même côté que moi, la jambe gauche passe derrière. Voilà, la jambe qui est au sol passe bien devant. Et là, on reprend l'étirement où on essaie d'avancer le bassin au maximum. Essayez de serrer la fesse également de la jambe arrière de façon à ce que ça accentue l'étirement du quadriceps en étirement actif. Relâchez doucement. On place les jambes en tailleur et on relâche le dos devant.
centrer le ventre. Écartez les omoplates. Donc, il ne faut pas être trop droite. C'est pas ça le mouvement. Donc, pour l'instant, vous allez juste placer les mains derrière les cuisses, là. Voilà. Et on essaye de faire un beau dos rond. Alors, regardez-moi, Paulette. Voilà. Je ne suis pas là. Tu vois? Je suis vers l'arrière. Voilà, en forme de C. Très bien. Pareil, Jocelyne, tu n'y es pas là. Là, tu es là. Vraiment, bascule un peu. Voilà. Ok, entrez le menton. Une fois qu'on est là, vous allez placer les mains sur les genoux et on va décoller juste. Tu gardes la position. Gardez la position. On va juste décoller les pieds. C'est en équilibre fessier. Trouvez votre équilibre, mais je veux que vous soyez dos rond et que vous rentriez le ventre. Engage ton périnée. Là, vous allez relâcher la prise des mains, tout en douceur. Restez dos rond. Si vous faites ça, vous allez avoir mal au dos. Attention, si tu as mal au dos, c'est que tu n'es pas dos rond. Normalement, les abdos, vous devez les sentir. Les abdos du bas. Restez. Entrez le ventre. Bascule bien ton bassin en rétroversion. Ensuite, pour les personnes qui peuvent, on va tendre une jambe tout en douceur. Et ramène doucement. Et on va tendre l'autre jambe. Et ramène doucement. Encore. Soufflez. Ok, on relâche. Et relâchez le buste devant. Comment ça va? Ça va? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu mal au dos? Non? Très bien. Alors, on va refaire le petit travail. L'équilibre fessier. Trouve ton équilibre fessier. Rentre le bas du ventre. Tu peux même te retrouver un petit peu plus en arrière. Et là, du coup, tendre un petit peu plus les jambes de façon à bien trouver ton équilibre. Et enfin, pour les personnes qui peuvent, on essaye de tendre les jambes. Je suis toujours dos rond. Je suis toujours dos rond. Si c'est trop dur, tu restes fléchi. Et tu ramènes. Relâchez, relâchez, relâchez. Allez, on relâche. Est-ce que vous avez fait jambes tendues? Allez, une dernière fois. Rentre le ventre, contracte ton périnée. Tu es dos rond, rétroversion du bassin. Tu lâches la prise des mains. Avale ton nombril. Et là, on essaye de tendre les jambes. Si c'est trop dur, reste fléchi. Ramène. Pose tes pieds. Dos rond, tends les bras. Rentre le menton à la poitrine. Restez. Et tout en douceur, on vient s'allonger sur le dos.
amenez les deux genoux à la poitrine. Relâchez bien le dos. Effectuez des petits balanciers de droite à gauche. Doucement, 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 doucement. On va poser un pied au sol, jambe fléchie. Et on va essayer de tendre l'autre jambe. Placez les mains derrière la cuisse, c'est un petit peu plus facile. Pour celles qui sont un petit peu plus souples, on monte un petit peu plus les mains vers la cheville. Là, c'est pareil au niveau de la nuque. Évitez d'être en hyperextension. N'hésitez pas à mettre un petit coussin si vous vous retrouvez comme ça. Hein. Pour les autres, essayez de rentrer un petit peu plus le menton à la poitrine. Commencez à vous détendre et à bien souffler. Puis on va essayer de tendre la jambe au sol. Dans la même position. Relâchez. Et on change de jambe. Pour l'instant, la jambe de terre est fléchie au sol. Tendez la jambe. Tendez bien les deux jambes si vous pouvez. Voilà. Une jambe au sol et l'autre en l'air. Colette. Voilà, il y en a une au sol et l'autre à la verticale. Relâchez. Pliez les deux jambes. Amenez les bras au niveau de la tête derrière. Là, on va décoller les fesses. Doucement, serrez les fessiers. Vous prenez une inspiration et vous allez souffler, reposer vertèbre par vertèbre tout en douceur. Prenez votre temps. Jusqu'à poser le coccyx en dernier. Tu reposes vertèbre par vertèbre. Essaie d'arrondir au maximum ton dos. Allez, faites-le plusieurs fois. Évitez de cambrer sur le premier mouvement. Hein. On est toujours en rétroversion, c'est-à-dire qu'on serre ses fessiers.
fois. Appuyez sur les genoux, relâchez le dos, placez les bras en croix au sol, inclinez les genoux un par un sur le côté, une jambe après l'autre, prenez votre temps. Les jambes doivent être complètement relâchées au sol. Et ensuite, vous essayez d'amener le regard à l'opposé des genoux ainsi que l'épaule opposée au genou, si possible au sol. Puis vous ramenez les jambes une par une dans l'axe du corps. Et vous changez de côté, tout en douceur. Complètement sur le dos. Prenez votre temps. Grandissez-vous. Étirez-vous. Puis vous placez dans la position de votre choix. Ça peut être sur le côté, sur le ventre. Une position dans laquelle vous vous sentez en sécurité, où vous êtes complètement détendu, aucune contraction musculaire. Vous fermez les yeux et vous reprenez une respiration ventrale. Naturel. Vous vous sentez bien chez vous, au chaud, en confiance. Pensez seulement à votre relâchement musculaire et à votre respiration. Vous êtes bien détendu.
progressivement le reste de votre corps. Prenez votre temps. Pivoter sur le côté. On va venir à nouveau s'asseoir sur les talons. Redressez le buste. Passez sur les talons et vous allez essayer de garder les mains au sol et de tendre les jambes. Si c'est trop dur, gardez les jambes légèrement fléchies, ne tirez pas trop. Et jambes fléchies, vous déroulez la colonne en soufflant doucement. Et je vous remercie, mesdames. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez. Merci à toi, Lidwin. Merci. Merci, merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, à bientôt. Une petite douche et au lit. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Salut Irma, t'as déjà mis ta polaire? Quand on s'est tiré. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Bon, allez, je vais être là-dedans.